Un jour, j'étais au travail. Je suis secrétaire, et comme d'habitude, le bureau était animé, les téléphones sonnaient, les gens parlaient et des papiers étaient éparpillés partout. Je travaillais dans cette entreprise depuis plus de 5 ans. Chaque jour, j'arrivais tôt, je classais des dossiers, je répondais aux appels et j'aidais mon patron, Monsieur Gass, avec tout ce dont il avait besoin. J'étais toujours ponctuel et je travaillais dur, espérant qu'un jour, j'obtiendrais une promotion. Mais dans cette entreprise, obtenir une promotion n'était pas chose facile, même si je faisais régulièrement des heures supplémentaires pour aider les autres et donner le meilleur de moi-même. C'était toujours quelqu'un d'autre qui obtenait la promotion à ma place. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais là depuis plus longtemps et que je maîtrisais parfaitement mon travail, mais j'avais l'impression d'être ignorée. Cela me frustrait, mais je continuais de me dire que mon heure viendrait. Puis, il sembla que ma grande chance est enfin arrivée. Un poste s'était libéré, un poste dont je rêvais depuis des années. C'était un pas en avant par rapport à ma position actuelle et je savais que j'étais qualifiée pour cela. J'avais travaillé dur, fait preuve de dévouement et tout fait correctement. Tout le monde au bureau savait combien je travaillais dur, mais un obstacle se dressait sur mon chemin, mon patron, Monsieur Gass, avait la quarantaine. Il était toujours impeccablement habillé en costume, avec une voix douce et une assurance naturelle. C'était le genre de personne que tout le monde écoutait et il en était pleinement conscient. Il avait cette aura qui donnait l'impression qu'il détenait un pouvoir, pas seulement parce qu'il était le patron, mais parce qu'il avait une manière de contrôler la pièce qui était difficile à expliquer. Au début, je ne faisais pas attention à la façon dont il se comportait avec moi. Il disait souvent des choses comme « Ruth, tu es la meilleure secrétaire que j'ai jamais eue » ou « Ruth, je ne sais pas ce que je ferais sans toi ». Ces compliments étaient agréables et je les appréciais. Mais bientôt, j'ai commencé à remarquer que son regard s'attardait sur moi un peu plus longtemps que sur les autres. Il trouvait des prétextes pour venir à mon bureau plus souvent, me demandant des choses qu'il aurait facilement pu faire lui-même. Ses touches sur mon épaule lorsqu'il passait près de moi devenaient plus fréquentes et cela me mettait mal à l'aise, bien que je ne sache pas comment lui en parler. Un après-midi, après une journée particulièrement stressante où tout semblait aller de travers, Monsieur Gass me convoqua dans son bureau. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne savais pas si c'était parce que j'étais nerveuse à l'idée d'avoir fait quelque chose de mal ou parce que je pensais que peut-être c'était enfin le moment où il allait m'annoncer que j'avais obtenu la promotion. Lorsque je suis entrée dans son bureau, il se tenait près de la fenêtre, regardant les rues animées en contrebas. Il se tourna, sourit et me demanda de m'asseoir. « Ruth, comment ça-t-il, tu travailles si dur et je l'ai remarqué. Tu es ici depuis plus longtemps que la plupart des employés et je pense qu'il est temps que nous parlions de ton avenir dans l'entreprise. » Mon cœur fit un bond. C'était ça, le moment que j'attendais, mais quelque chose dans son ton me fit hésiter. La manière dont il me regardait n'était pas purement professionnelle, c'était autre chose. J'essayais d'ignorer cette sensation et de l'écouter. « Et tu sais, Ruth, dit-il d'une voix douce, dans ce métier, ce n'est pas seulement une question de travail acharné, c'est aussi une question de relation, des personnes avec qui tu te connectes. » Je hochai la tête, incertaine de la direction qu'il prenait. « Je pense que tu as beaucoup de potentiel, tu pourrais aller très loin ici, bien plus loin que tu ne le penses, ajouta-t-il en s'appuyant sur son bureau, les yeux fixés sur moi. Mais parfois, progresser signifie comprendre comment les choses fonctionnent et savoir quand il faut être flexible. Il y eut un silence et je sentis la tension monter dans la pièce. Je ne savais pas quoi dire, alors je restai silencieuse, espérant qu'il allait aller droit au but. Il se leva et contourna son bureau, se rapprochant de l'endroit où j'étais assise. Je pouvais sentir mon pouls accélérer alors qu'il s'approchait. « Tu vois, Ruth, dit-il doucement, maintenant debout à côté de moi, je peux t'aider à obtenir cette promotion, mais j'ai besoin de savoir si tu es prête à faire certains sacrifices. » Sa main toucha doucement mon épaule et je me figeai. Je compris soudain exactement ce qu'il voulait dire. Il ne s'agissait pas de mon travail acharné ou de mes compétences, il voulait autre chose de moi, quelque chose que je n'étais pas prête à donner. Je pris une profonde inspiration et lui demandai quel genre de sacrifice. Monsieur Gass sourit, se penchant un peu plus près. « Pas grand-chose, Ruth, dit-il d'une voix douce et suave. « Tu vois, tu n'es pas une secrétaire comme les autres, pour moi, tu es différente, spéciale. J'ai toujours admiré non seulement ton travail mais aussi toi, ta beauté,
ton corps. Ses yeux s'attardèrent sur moi d'une manière qui me fit frissonner. Nous pourrions explorer quelque chose de plus personnel, juste entre nous, continua-t-il, et en échange, tu obtiendras la promotion que tu mérites. Mon cœur battait la chamade. Pendant un instant, j'eus l'impression que la pièce tournait autour de moi. Je ne pouvais pas croire ce qu'il disait. Ce n'était pas une question de mes compétences, de mon travail acharné ou de mes sacrifices, tout ce qui comptait pour M. Gass, c'était mon apparence. Il voulait quelque chose de moi qui n'avait rien à voir avec le travail et il m'offrait une promotion en échange. Je sentis un frisson glacé parcourir mon dos. Mon esprit tourbillonnait en pensant à toutes les années que j'avais consacrées à cette entreprise, à toutes les nuits tardives et aux heures supplémentaires que j'avais accumulées. Était-ce pour en arriver là? Était-ce vraiment le prix du succès? Il se rapprocha un peu plus, son sourire s'élargissant. Ruth, murmura-t-il, tu n'es pas mariée. Personne n'a besoin de savoir. Ce sera juste entre nous. Quel mal y a-t-il à ça? Je déglutis difficilement, sentant mon estomac se tordre. Je voulais crier, fuir, mais j'étais paralysée. Tout dans ce moment semblait faux, comme un mauvais rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. J'avais travaillé si dur pour prouver ma valeur, pour montrer que j'étais digne de plus de responsabilités, mais au lieu de cela, je me retrouvais réduite à un objet, quelque chose qu'il pouvait utiliser. Je baissais les yeux vers mes mains, les voyant trembler légèrement. Je savais que je devais prendre une décision et elle ne serait pas facile. La promotion représentait tout ce que j'avais voulu pendant des années, mais maintenant, je connaissais son coût et ce n'était pas un prix que j'étais prête à payer. Je me levai, finalement, repoussant ma chaise. Mes jambes étaient faibles, mais je réussis à me stabiliser. Monsieur Gass, commençai-je, ma voix à peine audible, je ne suis pas ce genre de personne. J'ai travaillé dur pour ce poste et j'ai mérité tout ce que j'ai obtenu. Si vous m'offrez une promotion pour une autre raison que mon travail, alors je n'en veux pas. Il s'adossa à son fauteuil en souriant. Et tu n'es pas prête pour la promotion, Ruth. Tu ne veux pas prendre de risques. Il n'y a rien de dangereux dans ce que je demande. Tu es jeune, tu n'es pas mariée, et si tu acceptes, tu évolueras si rapidement dans ta carrière. C'est une opportunité, Ruth, un raccourci vers le succès. Ces mots résonnaient dans ma tête et la pression commença à monter. Il continua à parler, sa voix douce et persuasive, me disant tout ce que je voulais entendre. Réfléchis, Ruth, dit-il doucement, une petite décision et ta vie change pour toujours. Tu seras dans une meilleure position, tu gagneras plus, tu seras apprécié par tout le monde. N'est-ce pas ce pourquoi tu as travaillé? Je baissai les yeux, indécise. Au fond de moi, je savais que ce qu'il demandait était mal, mais ses paroles semaient le doute. Peut-être que c'était comme ça que le monde fonctionnait, peut-être que tout le monde devait faire ce genre de sacrifice pour avancer. Il sourit en remarquant mon hésitation. Tu le mérites, Ruth, continua-t-il, mais parfois, il faut faire des choses qui ne sont pas faciles pour obtenir ce que l'on veut. Fais-moi confiance, personne ne le saura jamais. Ce sera notre petit secret et tu seras récompensé pour ton courage. Je mordis ma lèvre, me sentant piégée. Tout en moi criait de fuir, de dire non, mais ces mots étaient comme un filet qui m'enveloppait lentement. Et tu es intelligente, belle et tu as un avenir brillant devant toi. Ce n'est qu'un pas, un petit service et tu seras là où tu as toujours voulu être. Mon cœur battait à tout rompre. Il rendait cela si simple, comme si ce n'était pas si grave après tout. La peur que j'avais ressentie plus tôt commença à s'effacer, remplacée par la pensée de ce que je pouvais gagner, un poste plus élevé, plus de respect, plus d'argent. Tout semblait si proche, à une seule décision près. Enfin, après ce qui me parut une éternité, je cédai. Je levai les yeux vers lui, mes mains légèrement tremblantes et prononçai les mots que je n'aurais jamais cru dire. D'accord, murmurai-je. Oui. Son sourire s'élargit et il hocha la tête, satisfait. Bon choix, Ruth. Tu ne le regretteras pas. En quittant son bureau, un nœud se forma dans mon estomac. J'avais dit oui, mais au fond de moi, je n'étais pas sûre d'avoir fait le bon choix. Tout semblait faux, mais je ne pouvais plus revenir en arrière. Je me disais que c'était juste une étape pour grandir, pour réussir dans ce monde, mais même en essayant de me convaincre, ce sentiment de malaise persistait.
J'avais fait un choix et maintenant, je devais vivre avec. Plus tard, ce week-end-là, je reçus un appel de sa part. Sa voix était calme, presque trop décontractée. Ruth, dit-il, j'ai loué une chambre d'hôtel pour nous deux. Retrouve-moi là-bas demain soir. Habille-toi simplement pour que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Mon cœur se serra alors que je tenais le téléphone contre mon oreille. J'avais toujours été une femme réservée, une personne qui gardait ses distances, valorisait sa vie privée et respectait son corps. En grandissant, on m'avait appris à tenir à mes valeurs, à me protéger et à ne jamais laisser quiconque profiter de moi. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une telle situation, et pourtant, j'y étais, debout au milieu de ma chambre, tenant le téléphone avec des mains tremblantes. Je savais que j'étais sur le point de faire quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce en quoi je croyais. Je m'assis sur mon lit, fixant le mur d'un regard vide, essayant de comprendre comment j'en étais arrivé là. Toute ma vie, j'avais travaillé dur pour réaliser mes rêves. Je pensais qu'en restant concentré et en travaillant avec diligence, je serais récompensé pour mes efforts. Mais maintenant, il semblait que tout cela n'était pas suffisant. La seule façon d'obtenir la promotion pour laquelle j'avais travaillé si dur était d'abandonner une partie de moi-même, quelque chose que j'avais toujours chéri et protégé. En raccrochant le téléphone, une vague de culpabilité m'envahit. Ce n'était pas qui j'étais. Je n'utilisais pas mon corps pour avancer, je ne troquais pas ma dignité pour le succès. Mais maintenant, il semblait que je n'avais pas le choix. L'idée de me rendre à cet hôtel me rendait malade, mais celle de perdre ma chance d'obtenir la promotion me faisait encore plus mal. Je me tenais devant le miroir, regardant mon reflet, me demandant si j'étais sur le point de faire la plus grande erreur de ma vie. J'étais sur le point de m'exposer d'une manière que je n'avais jamais imaginée, tout cela pour gravir les échelons professionnels. J'avais toujours été fière de garder mon corps pour moi-même, de ne laisser personne me pousser à faire quelque chose avec laquelle je n'étais pas à l'aise. Mais maintenant, j'étais sur le point de franchir une limite que j'avais juré de ne jamais franchir. Le poids de cette décision pesait lourd sur ma poitrine et je sentais mes yeux se remplir de larmes. Je savais au fond de moi que je n'étais pas prête pour cela, mais il me semblait que je n'avais pas d'autre issue. C'était soit faire ce qu'il demandait, soit regarder mes rêves s'effondrer. Alors que je me préparais à le rencontrer à l'hôtel, mon cœur était lourd. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que je perdais une partie de moi-même, quelque chose qu'aucune promotion ou réussite professionnelle ne pourrait jamais remplacer. Quand je l'ai rencontré à l'hôtel, il m'a accueilli avec une étreinte chaleureuse. Je pouvais sentir son cœur battre, ce qui me rendait nerveuse et incertaine. « Je suis content que tu sois venue, Ruth, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. « Merci, ai-je répondu doucement, ma voix à peine audible. Il m'a conduite dans une chambre confortable qu'il avait réservée. Elle était joliment décorée, avec des lumières tamisées et des fauteuils confortables. « Assieds-toi, je t'en prie, a-t-il dit en désignant un fauteuil près de la fenêtre. Je me suis assise et il s'est installé en face de moi. Pendant un moment, nous avons tous les deux regardé par la fenêtre, la rue animée en contrebas. Des voitures passaient et des gens marchaient, vaquant à leurs occupations. Cela semblait étrange d'être ici, loin du bureau, dans un cadre si différent. Il a rompu le silence. « Tu es très belle aujourd'hui, a-t-il dit doucement. « Merci, ai-je répondu, essayant de sourire. À l'intérieur, je ressentais un mélange d'émotions, nervosité, confusion et un peu de peur. Il m'a offert un verre de jus. « Détends-toi, apprenons à mieux nous connaître, a-t-il suggéré. J'ai pris le verre et hoché la tête. D'accord, ai-je murmuré. Alors que nous parlions, je me suis sentie un peu plus à l'aise. La conversation coulait naturellement et je me suis surprise à rire de certaines de ses blagues. Cela ressemblait presque à une simple discussion entre amis, mais ensuite il m'a regardée avec une expression sérieuse. « Ruth, a-t-il dit doucement, je t'ai toujours admirée. Tu es intelligente, travailleuse et très belle. » Mes joues se sont réchauffées. « Merci, ai-je répondu en regardant mes mains. Il a tendu la main et a doucement pris la mienne. « Je pense que nous pourrions être très bien ensemble, a-t-il continué. Je peux t'aider à atteindre tes objectifs et nous pourrions profiter de la compagnie de l'autre. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je savais ce qu'il sous-entendait et cela me rendait à nouveau mal à l'aise.
Je ne suis pas sûre, ai-je balbutié. Tout cela est si soudain. Il a pressé doucement ma main. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, a-t-il dit. Nous pouvons avancer lentement. Je veux juste te rendre heureuse. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. Une partie de moi voulait le croire, pensait que cela pourrait être une bonne chose, mais une autre partie de moi sentait que ce n'était pas juste. Monsieur Gass, ai-je commencé, hésitante, je vous remercie de votre gentillesse, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée pour moi. Il a semblé un peu surpris. Pourquoi pas, a-t-il demandé. Et tu n'es pas mariée et moi non plus. Nous pouvons nous aider mutuellement. Il s'approcha lentement, nos regards se croisèrent dans un silence chargé de tension. Ses lèvres, douces et pleines de tendresse, effleurèrent les miennes dans un baiser léger, comme s'il voulait savourer chaque instant. Son toucher empreint de délicatesse créait une sensation de chaleur douce et agréable. Chaque mouvement était mesuré, comme une danse intime où le temps semblait s'étirer, me laissant dans une sorte d'euphorie. Dans un geste plein de soin, il commença à dévêtir ses mains, effleurant ma peau avec une attention qui m'a mis à l'aise. La tension entre nous grandissait et je sentais mon cœur battre plus fort, lentement, avec douceur, il fit en sorte que je sois parfaitement à l'aise. Chaque geste était empreint de respect et de désir mutuel. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu et qu'il n'y avait plus que ce moment partagé, enveloppé dans une atmosphère de complicité et de tranquillité. Je sentais mon corps se tendre doucement, prêt à ce qui allait suivre, et mon cœur battait plus fort, bien que je sois consciente qu'il n'y avait plus de retour possible.